Salut à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on vous embarque dans les coulisses de préparation des WOD Jeux et dans le déroulement de la compétition. Go! Bienvenue dans la Watt Mobile. Bon alors, petit débrief de ces étapes pré-compète. Alors, première étape avant de commencer la journée, le plein d'essence. Un peu de gasoil pour le camion, beaucoup de café pour moi. On a évidemment eu toute la partie lancement, com, inscription, création des WOD, création des hits, calcul des timings, où on a une bonne équipe derrière nous, qu'on remercie d'ailleurs, Edouard, Dorsaf, qui sont là à chaque fois et qui nous facilitent le taf. Et maintenant, il est temps d'aller chercher un peu de matos chez nos amis à Fréjus pour pouvoir avoir une logistique plus simple, plus facile pendant les WOD, bien évidemment. Donc, nous partons avec notre ami Nico. Bonjour. Donc, direction Fréjus, on va chercher un peu de matos. On ira chercher les t-shirts et les pancartes après. Et toute la journée, ça va être de la mise en place jusqu'à démarrer demain, 7h45 l'enregistrement. On va d'ailleurs balancer une story dans les quelques minutes qui suivent. Les WOD sont là. Il nous faut des dumbbells, des kettlebells, des ergots, des worms, un peu de sable, mais il est déjà sur place, donc ça va bien se passer. Et voilà l'équipe. Bienvenue chez CrossFit Fréjus. Notre équipe incroyable de Fréjus. Bon, on est bien, je pense. J'ai l'impression que c'est la première année où on a aussi peu de trucs. Bon, si vous aviez un doute, les WOD Jeux en juillet à hier, il fait un peu chaud. Léger. Bon, on a le matos. Maintenant, pancarte, t-shirt. Bonjour, on vient chercher la commande de We Are Athletic. Pancarte et t-shirt. Hop là. Magnifique. On va faire un warm-up un peu spécial. Sandra, c'est toujours la preuve. Non, mais moi j'ai dit que je portais des 4 kilos, c'est tout. Ah, il n'y en a pas. Sandra, elle est toujours là, prête au combat. Va pas te faire major, reste. Allez, on a récupéré les pancartes et les t-shirts. Un petit check. Bon, maintenant qu'on a tout ramené à hier, c'est bien beau. Il faut préparer le camion pour le premier WOD. Comme chaque année au WOD Jeux, le premier WOD c'est sur la plage. Bon, pas de secret, hein, il y a des worms. Le vlog sera publié de toute façon après la compète. Des worms, des kettlebells, de l'eau qui est déjà là-bas. Donc on charge tout ça. Capte et... Allez, petit coup d'aspirateur là. Bah, le camion est quasiment fini de charger. Maintenant on va organiser la salle, faire un peu d'espace. Là, je vais faire un peu de ménage pour la zone The Tribe. Best partner ever de la compétition. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la compétition Regarde, on est en train de faire nos plus beaux petits plats d'amour. Ça, c'est pour la compétition? Ouais, c'est pour la compétition. Qu'est-ce qu'il y a à manger alors? On va faire des petits plats pleins de fraîcheur avec des pâtes au pesto, du melon, du poulet avec plein de protes pour vous donner de l'énergie. Et puis voilà, vous allez avoir plein de cookies bien sûr, hein, parce que vous adorez les cookies. Des bananes à bread. Quoi?
Et puis c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Toutes les box en mousse. Là-bas, s'il vous plaît. Les rameurs. Après c'est ménage et après on transfère là-bas. Tout ce qui est vélo, assobike et skier, ça dégage dans notre salle. Je te présente R2D2. L'important c'est que le peuple passe de bons mois de jeu. Donc qu'il passe l'aspirateur. Il y a pire dans la vie. Ah, il a la belle vie Guillaume Guillaume. Il a la belle vie hein. On a nos nettoyeuses de rack. Salut. Salut. Par contre, tu peux éviter de mettre tes gros pieds là où on est passé, s'il te plaît, merci. Tes gros quinquels. T'es prête pour demain, Mandine? Bien sûr. Bien sûr. Toujours. Tu vas niquer des mères. Tu niquais des grosses daronnes, ouais. Attention, c'est mon nouveau bolide, c'est ma BM. On dirait un peu la personne à Carrefour qui nettoie, tu sais, le pot de tomate quand tu la fais tomber. Balayer, astiquer. Ça la tornade. Elle a dit que mes vannes elles étaient éclatées au sol et quand je lui ai dit quand est-ce que tu reviens voder parce que évidemment elle va être sanctionnée, elle m'a dit jamais elle allait se pendre comme toi. Comme Nico. C'est moi qui fais le montage, donc je mettrai que ce que j'ai envie. Bah, tu Bah, vas le pas mettre ça, de du toute coup. façon. Merci. Sinon tu Allez. prendras un blâme. Le stand Mousnach. Bien. Alors, t'as une nouvelle collection à nous présenter? J'ai une collection de débardeurs incroyables qui est sûrement dans un avion actuellement, en train de flyer pour venir en France, avec espoir qu'elle soit là pour demain. Le calme avant la tempête. Bonjour Monsieur Storac. Ça va? On est prêt pour ce matin, pour cette belle journée, pour ce beau week-end? Elle adore ça. Ça va super, ça pique mais ça va. Mais ils sont beaux. Faut juste... Ce que j'explique à chaque fois, c'est que vous devez comprendre que la programmation des WOD peut être nulle, la programmation musicale peut être nulle, l'endroit peut être moche. Si les gens sont bien jugés, ils auront passé un bon week-end quand même. Et donc il est temps de définir qu'est-ce que bien et mal jugé. Vous n'avez pas envie de lui dire qu'il n'est pas rep. Sauf que quand vous faites ça, vous vous dites « Oh, j'ai été un gentil minoucha avec cette personne là à un instant. » C'est faux. Vous avez été un minoucha extrêmement méchant pour les 79 autres équipes. Aussi direction, s'il vous plaît. Place très très compliquée. Et c'est ça qui fait l'ambiance. D'accord ? Un petit retour sur le stand de The Tribe. Franchement, ça part comme des petits pains. Voilà, venez très nombreux. Les cookies, un régal. Nos salades, elles partent comme des petits pains. Bonne compète les gars. Et avec le sourire. Oh, je sais pas si c'est bon. Bon alors cette première journée, Monsieur Guillaume Guillou. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as passé 2 fois l'aspirateur en 2 jours. Ah ouais. Vous retenez quoi? Il a passé 2 fois l'aspirateur. Ça sous-entend que j'ai jamais travaillé tout seul et que j'ai jamais passé aspirateur dans ma salle. Ça sous-entend que ces gens me connaissent depuis peu. Mais je suis content, c'est le plaisir d'offrir. Il y a un problème sur les WOD d'Orsaf. On en discute ici ou je te laisse finir? Attends, je pose ça, s'il te plaît. Comme tu veux, je les mets tous.
Non, non, il faut juste changer un time cap. Mais en fait, non, on n'a pas besoin de changer, on fera une pause plus importante. Ah bon, il y a combien de watts demain avant la finale? 3. Ça rentre? Ben, il y a un WOD le matin et 2 WOD en même temps l'après-midi. Oh, on retente le double. C'est de l'audace, hein. Mais on pourra le changer si jamais il n'y a pas assez de WOD. Allez, c'est bien. De toute façon, dans l'après-midi, ils seront blancs, c'est bon. Et ce premier jour, du coup, les gars? C'est nettoyé, mais pas... Trouve des mots. C'est mi-fraise, mi-vanille, comme moi. C'est pas mi-fraise, mi-vanille. Attention à tous ceux qui ont du mal à écouter les consignes dans leur salle et à chaque fois qu'on leur a dit touch and go, ils ont fait un truc qui ressemble mais qui n'est pas du touch and go. C'est-à-dire, je pose la barre, je prends une seconde, je repars. Non, dans touch and go, il y a rebond. Et c'est l'anniversaire d'abord de Kenza, applaudissements pour Kenza. Mais c'est aussi l'anniversaire d'Orlan. Alors on va faire un truc qui va détester. On va faire un méga clap. Et le staff que j'ai appelé doit faire son travail. Allez, en place. Bon, une fois le calme revenu, est-ce qu'on peut se faire un petit retour à froid de cette compétition? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé, je pense. En tout cas, les gens avaient l'air contents. Première fois qu'on fait 3 catégories en même temps, donc c'était un peu sportif sur la phase de préparation et l'organisation, puisqu'il y avait des WOD en même temps avec les catégories sur un WOD et une autre catégorie sur un autre WOD. Donc intense, mais c'était cool, mais c'est ce qu'on aime, hein, de toute façon. On est meilleur dans la difficulté que quand c'est trop simple. Donc fatigant mais kiffant. Ouais, un grand merci à nos volontaires parce que moi j'ai eu un peu peur au début quand il m'a expliqué qu'on allait faire 2 WOD en même temps. On le faisait sur la compète de l'hiver en individuel. On a pu déjà le faire à l'Axou, mais la place était beaucoup plus grande. Un grand merci aux volontaires qu'on avait eu à l'Axou aussi, hein. On pense à vous. Là l'espace est quand même assez réduit, mais bon c'est la folie et puis l'ambiance incroyable. Ouais. Alors vous avez dû voir les images là. J'étais à Brobox hier pour donner une conférence sur la nutrition. Donc 3 jours après la compète. Gros big up à Brobox d'ailleurs, qui aura amené pas mal de monde. Hein. Eux comme nous on s'en est pas remis de cette finale. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable et en plus vraiment dans un esprit où chacun encourage son team et monte le son, monte les watts, mais sans dénigrer ou sans mauvais esprit envers les autres équipes. Et je pense que c'est ça vraiment la puissance de We're Athletic, c'est qu'en fait, en venant à cette compétition, ils savent déjà qu'ils font partie de la même équipe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme quand ils vont s'affronter sur d'autres compètes de plus ou moins bon niveau. Là, les gens qui viennent ici, c'est déjà des gens qui sont réunis autour des mêmes valeurs. Donc derrière, ça peut être que bon esprit en termes de concurrence. Et non, ouais, pour moi, c'était
C'était un peu une consécration de voir ça. De voir 2J qui saute, qui jump, de voir Brobox qui saute, qui jump, de voir Fréjus, de voir. Il y avait Cannes aussi, et donc il y avait Brobox. De tous les voir s'ambiancer les uns les autres pour encourager leurs athlètes, mais pas au détriment des autres. Franchement, c'était fou. C'était assez fou à voir. C'était la meilleure récompense parce que c'était quand même beaucoup de taf de notre côté. Et là, de finir sur une ambiance qu'on n'a jamais vue, enfin moi j'ai jamais vu ça ailleurs. Il y a de l'ambiance dans les grosses compétitions, mais rien à voir. Le fait que la zone soit restreinte et que ce soit tout le monde, ça n'a rien à voir. Donc c'était vraiment un truc de fou. Et dans le bon esprit, et sachant que c'est ça qu'on veut développer dans les compétitions WOD, parce que les compétitions WOD, c'est surtout pas des compétitions de prise de tête où on va faire la guerre, on va sourire devant l'adversaire et puis dans le dos on va lui cracher dessus. Parce qu'on a trop connu ça et nous ça nous intéresse pas du tout. Il y a des niveaux extrêmement différents dans les WOD jeux et pour autant l'ambiance elle est folle. Tout le monde se dépasse sur le floor, c'est un truc de fou. Et là, la finale, c'était la récompense qu'il fallait au bon moment, je pense. Nous, en tant qu'organisateurs, je pense que ça a fait beaucoup de bien aux volontaires aussi qui étaient là dimanche, parce que c'est une compétition où on a fait, c'est une des compétitions où on a fait le plus gros volume en termes d'orga, en termes de logistique. Et pourtant, une des compétitions où on a peut-être eu le moins de volontaires, même s'ils étaient assez nombreux et juste ce qu'il faut. Et juste ce qu'il faut, ils ont quand même bien bouffé des heures. Donc là, c'était un truc de fou. Ils ont vraiment. Là, on a des volontaires qui ont plus de voix. On a des gens là le mardi soir. On reconnaîtra la vidéo, mais génial. Ils ont des extinctions de voix carrément tellement ils ont crié. Donc, c'est ouf. Non, franchement, c'était trop cool. C'était ouf. Bref, à l'année prochaine.